Bonjour, c'est Ursule encore. Heureux ça va pour ceux-là qui ont pris la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 20 janvier 2018, qui ont pris cette journée-là à part pour lire leur Bible, louer le Seigneur et passer un agréable temps devant leur Père. Donc voilà, c'est le jour du repos. Samedi, c'est le jour du repos. Et vraiment, c'est un beau cadeau que le Seigneur nous a apporté, il nous a accordé depuis le Jardin d'Éden. Alors, c'est toujours bon d'en profiter. Donc voilà. Alors, je viens vous apporter un message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui à 2h32. Bon, comme j'aime toujours mettre les gens en contexte, au fait, je dormais, je dormais et puis le Seigneur m'a réveillée. Et la parole était déjà là, dans ma bouche. Et puis bon, j'ai pris mon stylo et j'ai trouvé une feuille. Et puis j'ai écrit ce qu'il y avait à écrire. Alors, et après, bon, j'ai pris un temps avec le Seigneur avant de retourner me coucher. Donc voilà. Alors, je viens vous apporter la parole. Et comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, il est toujours bon d'aller avec la parole que vous recevez devant le Seigneur. C'est toujours, toujours bon. Parce que la Bible dit d'examiner toutes choses. Et on examine toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. On ne l'examine pas selon nos émotions, comme certaines personnes le font, mais on examine toute parole à la lumière de la parole de Dieu. Et on va devant le Père. On s'assoit, on prie et on essaye de voir si le Père a quelque chose à nous dire. Et si le Père pointe quelque chose à nous dire, que le Père pointe quelque chose dans notre vie, pardon, alors je vous encourage vraiment à changer cela et le faire promptement. Parce que bon, c'est sûr qu'on n'aime pas toujours être repris. Ça, c'est la partie que tout enfant n'aime pas, que cet enfant soit un adulte ou bien un enfant. Il n'y a personne qui aime cette partie-là. Mais au fait, quand Dieu reprend ses enfants, c'est par amour. Parce que Dieu est saint et il est saint, pardon, et le péché ne peut pas vivre devant lui. Le péché ne peut pas subsister devant le Père. Alors, comme nous sommes ses enfants, nous sommes appelés aussi à être saints comme lui. Et bon, la Bible nous l'a déjà dit, la chair et puis l'esprit n'ont rien en commun. Et c'est deux mondes opposés. Alors, plus on vient dans la présence du Seigneur, plus le Seigneur pointe dans nos vies tous ces petits péchés que vraiment il n'aime pas. Alors, vraiment que le Seigneur nous aide à trouver en nous vraiment toutes ces choses-là que l'Éternel vraiment a horreur et qui nous donne de changer afin que sa gloire puisse être vue sur nous et que nous portions du fruit comme le Père attend de nous. Donc voilà. Alors, parole, message du Seigneur reçu le 20 janvier 2018 à 2h32. Montagne, abaissez-vous, collines, tremblez devant lui, car le roi de gloire est en train de faire son entrée sur cette terre. Qui est le roi de gloire? C'est Yeshua HaMashiach, c'est lui le roi de gloire. Peuple, gémissez, tremblez et courez-vous chercher un refuge, du secours, car il arrive. Il vient pour juger et qui tiendra devant lui. Il ne jugera pas selon des ouï-dire, mais il jugera avec équité. Il jugera avec droiture, selon sa propre justice. Il commencera par sa maison. Quel sera alors le sort du méchant? Lui qui n'a jamais pensé qu'une ruine soudaine s'abattrait un jour sur lui. Dépouillez-vous de vos souillures, mes enfants. Débarrassez-vous de vos idoles. Brûlez-les vous-même et faites-en du fumier. Que nulle part il ne soit trouvé quand je descendrai jusqu'à vous, et que maison par maison j'en ferai l'inspection. Vous n'avez pas d'idole? Est-ce bien cela que j'entends? Regardez-vous et regardez sur vous, et vous verrez que vos idoles, vous ne les voyez pas parce que vous les portez sur vous dans votre cœur. Jugez-en vous-même, non selon vos regards ou selon vos pensées.
jugez selon ma parole. Et dites-moi, quel est le reflet du miroir? Vous dites toujours ne rien voir. Eh bien, quel est ce collier à ton cou? Et cet anneau à ton nez? Et cette boucle à ton oreille? Et que dis-tu de ce vêtement que tu portes sur toi et que moi, ton père, je déteste? Et que penser de cette coiffure que tu portes sur ta tête et que tu arbores comme un trophée, mais qui en fait n'est que le symbole de ton idolâtrie? Penses-tu que moi, ton père, j'aime te voir avec les vêtements d'un homme alors que tu es une femme? Ou que toi, mon fils, je suis content de te voir avec des vêtements d'une femme alors que tu es un homme? Et que dis-tu quand tu prétends être une femme alors que je t'ai créé un homme? Et toi, qui changes ton prénom de Marie en celui de Robert parce que tu préfères être un homme alors que moi, l'Éternel, je t'ai créé une femme. Répentez-vous de vos abominations, mes enfants. Répentez-vous de vos idolâtries. Et penses-tu que je t'accueillerai dans mon royaume, toi qui regardes le pauvre avec mépris et dédain, et qui dis que la pauvreté est une malédiction de l'Éternel, et qui te cache dans un coin de ta chambre pour compter tout l'argent que tu as à la banque et tout l'or que tu as amassé pour des lendemains meilleurs? Génération adultère, idolâtre, avare, dépourvue de sens, peut-être as-tu pensé que j'étais comme toi. C'est pourquoi, sans scrupule, tu t'imagines que, quand je viendrai, je ne manquerai pas de te prendre, parce que tu es mon enfant et que tu es une personne correcte dans la société, qui ne ferait du mal à aucune mouche. Alors, écoute ceci. Je suis saint, moi l'Éternel, je suis bon, moi l'Éternel, et je suis aussi juste. Non seulement aucun Dieu ne tiendra devant moi, car ma sainteté les consumera tous, mais aussi mon jugement ne tardera pas à s'exercer et à s'exécuter sur toute la terre. Tremble alors que tu entends ces paroles et répands-toi. Je dis, répentez-vous, mes enfants, répentez-vous promptement, car l'heure du jugement a sonné. Parole du Seigneur. Donc voilà, que le Seigneur vraiment enlève toutes écailles de nos yeux et qu'il nous donne de pouvoir voir s'il y a des choses que nous sommes vraiment appelés à changer et qu'il nous donne de prendre au sérieux toute parole que nous entendons et que nos vies soient changées à la seule gloire de son nom. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous remplisse de toutes ses grâces et qu'il vous donne vraiment d'attendre son retour près, vous et les vôtres. Shalom.